Bienvenue sur votre tirage du mois de juillet 2023 dans le domaine sentimental, mes chères vierges. Bienvenue si vous me découvrez. Euh, il s'agit d'un tirage général pour les personnes qui ont à la naissance soit le soleil, soit la lune, soit Vénus, soit l'ascendant en vierge. Consultez les 4 vidéos sur la chaîne pour votre mois de juillet concernant votre thème de naissance, donc la vidéo du signe solaire, du signe lunaire, ascendant et Vénus, ça vous donnera une vision assez précise. Faites la synthèse des messages et vous aurez quand même une vision de ce qui peut se produire. J'ai publié il y a peu de temps une vidéo avec 3 tirages au choix concernant les mois de juillet, août, septembre 2023 dans le domaine sentimental pour avoir une projection. Donc n'hésitez pas à la visionner en plus du tirage ici. Ça peut vraiment vous aider. En plus, comme il y a 3 tirages au choix, ça permet d'affiner les énergies euh, et d'être assez proche, enfin en tout cas le plus proche possible euh, d'une réalité. Bon, ça reste toujours un tirage général, hein. Il faut toujours avoir ça à l'esprit et vous conservez votre libre arbitre, mais avec 3 tirages au choix, ça permet quand même d'affiner les choses, les messages. Allez, on démarre pour vous, les vierges. Écoutez, on a une très belle carte avec la femme bison blanc. L'offrande de paix. Donc vous pouvez recevoir ou faire une offrande de paix à quelqu'un. Donc je vais vous lire le message. C'est une carte qui annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Donc c'est quand même une très belle proposition, une très belle carte. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc ça nous dit qu'il faut être prêt à pardonner. Hein. Pardonner, c'est d'abord se libérer soi-même d'une situation qui a pu être difficile, conflictuelle. On vous dit d'avoir de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même, d'accepter les excuses qu'on peut vous présenter, ou que vous pouvez, ou être en mesure de vous excuser si nécessaire, et pourquoi pas de voir le côté humoristique de la situation, parce que ça permet de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Alors, pour ceux que ça intéresse, la femme bison blanc, c'est dans la tradition amérindienne des Lakota. C'est une prophétesse. Euh, et donc, au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour, donc ça doit être grandement surveillé, ça, je pense. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Et on nous dit qu'elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leur prière et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Donc c'est une très très belle carte ici. Je pense qu'il y a un conflit qui ne date pas du mois de juillet, bien avant, il y a des mois, peut-être même des années. Et là, vous avez la possibilité, les vierges, ce mois-ci, d'en venir à bout. Donc c'est un très beau message. Regardez, votre mental a besoin d'une pause. On voit que vous avez besoin de lumière et vous vous dirigez. Il y a beaucoup de lumière ici. On a tout ce blanc, cette lumière qui vient du ciel est là aussi. Vous ne savez plus où donner de la tête. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Bon, donc ça confirme qu'il y a une situation délicate qui va être solutionnée en juillet. Alors, ça nous dit que moi je pense ici que à la maison avec un homme au foyer, eh bien en fait il y a une transformation par rapport à une séparation en cours. On est dans un entre-deux.
Ça peut nous parler d'une personne balance ou qui a de la balance dans son thème. Et ça nous dit qu'en finalement, il n'y aura peut-être pas rupture. S'il y avait rupture depuis cet automne-hiver, finalement, on voit qu'il y a une transformation à ce niveau-là et que ça va peut-être pas avoir lieu, parce que j'irais même ça va pas avoir lieu, parce que là, ça nous parle d'une déclaration d'amour, de la réalisation d'un vœu sentimental avec la colombe. Ça nous parle de paix, vous voyez, la colombe c'est synonyme de paix, offrande de paix. Donc on retrouve ça. Donc ici, clairement, ce mois-ci, il y a moyen d'éviter une rupture ou un divorce. Donc on a un message d'amour qui arrive. C'est vrai qu'on y voit, vous voyez, on a le juridique ici. On n'y voit pas très clair. On a une personne qui peut être avec du taureau aussi, quelqu'un un peu plus âgé, peut-être, une différence d'âge, un protecteur plus âgé. Et on a la sérénité, l'épanouissement amoureux après une éventuelle rupture ou une éventuelle trahison, je veux dire, plus ou moins grave. Mais, ou alors avec, comment dirais-je, on a un renouveau, un bien-être qui revient dans le couple, alors qu'il n'y avait plus, parce que l'autre était peut-être distant ou fort indépendant, vous voyez. Voilà ce que ça nous dit. Alors, ça nous parle ici comment dire, on peut avoir de la jalousie. On peut avoir de la jalousie par rapport à des papiers, par rapport à quelque chose qui est secret. On voit que vous êtes surveillé. Alors, après, on va voir la suite. On va voir la suite. Enfin, vous êtes surveillé. Vous êtes... oui, il y a quelqu'un qui... On dirait qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui regarde comment ça se passe, comment ça tourne. Peut-être par rapport à cette rupture, qui, je vous dis, aujourd'hui est en pleine transformation. Ne va peut-être pas avoir lieu, cette rupture au foyer, avec un homme. Finalement, ça va peut-être pas avoir lieu. Et donc, il y a quelqu'un qui surveille ça. C'est peut-être vous qui surveillez un homme pour voir s'il est en couple, s'il va rompre ou pas. Ben non, il risque de pas rompre. Il risque de rester avec la personne. Alors, on va en rajouter pour y voir plus clair. Et c'est sans doute pour ça que vous avez du mal à y voir clair. Vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes. Parce que là, pour moi, ici, ça veut dire qu'on a quelqu'un, on a une situation qui évolue dans un sens où vous ne vous y attendiez pas. J'en rajoute plusieurs parce que c'est pas évident. Alors, je vous rassure, on va aller voir celle-ci. Ouais. Vous voyez, on n'y voit pas clair. Il y a beaucoup de mental. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner la tête, vous ne comprenez plus rien. Trop d'infos. Vous voyez ? La situation n'est pas telle que vous pensiez. Alors, on a la fin d'une relation, pour moi, qui était cachée, où il y avait de la jalousie. Ouais, on a la fin d'une triangulaire. Ok. Alors, ça peut aussi vouloir dire, pour d'autres vierges, qu'il y a un partenariat, des papiers qui peuvent être en discussion par rapport à un projet immobilier de se stabiliser quelque part, par exemple, ou un projet matériel, financier, concret. On hésite à transformer la situation par rapport à ça. Voilà ce que ça peut vouloir nous dire. Et pour d'autres, la fin d'une relation cachée. Vous avez, on nous parle d'un signe du bélier, et si c'est pas un bélier, ça nous parle d'une personne quand même qui est têtue, impulsive, qui discute par rapport à la concrétisation d'un projet. Donc ça c'est début juillet. Mi-juillet, ben, on a encore la jalousie, mais la bonne nouvelle, c'est la clé. Donc on a une solution par rapport
un couple qui est jalousé, ou par rapport à de la jalousie. Alors, la famille ou la belle famille apporte une solution, ou alors ça peut nous dire que matériellement, vous recevez une somme d'argent mi-juillet qui vous permet de solutionner une situation et c'est peut-être ça l'offrande de paix. Elle vient peut-être de la famille ou de la belle famille, mais ça peut aussi être l'offrande de paix, une reconnaissance par le biais d'une attribution d'une somme d'argent, vous voyez, pour solutionner. Ça peut être ça aussi. Ça nous parle d'héritage, ça nous parle de stabilité, encore. On voit que vous vous protégez par rapport à une personne qui est jalouse mi-juillet, ou par rapport à de la jalousie autour de vos amours. On a un éloignement, on s'éloigne d'une amitié. On s'éloigne, où on a une amitié qui s'éloigne, ou alors vous vous éloignez de la famille proche ou d'une amitié. Et on a ici, ça peut être vous en fait. Parce que roi denier, c'est votre énergie, les vierges. Alors, ça nous parle de vous, qui vous éloignez, ou alors ça nous dit que... Oui, c'est ça. Ça nous dit que vous avez une amitié qui s'éloigne de vous, ou vous vous éloignez d'une amitié conflictuelle. Pour moi, conflictuelle. Je pense qu'il y a une amitié qui est jalouse. C'est la tierce, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une tierce toxique avec qui cachée, et c'est fini, c'est la mort, c'est la fin. Personne ne va mourir, mais c'est la fin de la tierce toxique, manipulante, obsédée par l'argent. Bon, tout elle réunit peut-être pas tous ces défauts-là, mais vous piochez hein, dans ce qui correspond. Bon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, toujours. Hein. Ouais, on guérit par rapport à cette amitié, hein, c'est clair. Il y a une guérison par rapport à cette négativité. Je pense qu'il y a un homme, vous, homme, vierge, ou... Bon, allez, homme ou femme, parce qu'on est dans un tirage général, mais j'ai l'impression que, voilà, vous vous éloignez d'une femme, c'est fini, quoi. Cette toxicité, c'est terminé. Cette amitié, elle est basta, quoi. Terminée. Ouais. En fait, c'était une relation passionnelle avec quelqu'un de plus jeune, mais on tranche. Ah ouais. Vous voyez, il y a une solution par rapport à un problème matériel qui bloquait le couple et qui a créé beaucoup de chagrin. Euh, ouais. Mais c'est super parce qu'il y a la clé. Donc mi-juillet, génial, il y a la solution. Ah ouais, c'est génial. Là, là, on voit que vous vous protégez. Euh, Il y a de la jalousie et ça explose, quoi. Ça peut plus fonctionner comme ça, c'est clair. Donc la tour, on détruit pour reconstruire sur des bases saines. Et c'est ça la clé aussi. Ça permet une sécurité matérielle, une vie de couple, un foyer. Donc ça permet quelque chose de solide et de sain cette fois.
Regardez, la 10 de coupe, on arrive au bonheur, on est presque au bonheur. On est dans un entre-deux. Peut-être qu'on vit entre deux lieux. Et peut-être que ça peut nous parler ici d'une invitation, de réjouissance en tout cas. Ouais, il y a une invitation pour avoir une deuxième chance. Peut-être que c'est un projet immobilier, construire, où la famille, la belle famille est impliquée, bon, ou pas, mais un projet immobilier, vous voyez, qui demande des moyens, quoi. Et ça permet, la 10 de coupe, ça permet une apothéose, un grand bonheur. Voilà, il y a vous voyez, je vous l'ai dit, il y aura pas, il y a une transformation au niveau de l'action en séparation, le divorce ne se fera sans doute pour moi pas, il y aura pas. Et il y aura signature de documents, ce sera la clé. Euh, donc c'était le deuxième scénario que je vous ai dit tout à l'heure, les papiers là, pour, euh, pour solutionner des blessures et pour construire une famille, pour faire aboutir votre projet de couple. On est à la fin d'un grand cycle de douleur. Ouais, et vous reprenez votre pouvoir, enfin vous redevenez confiant, confiante par rapport à une séparation. Elle n'aura pas lieu en fait. Elle n'aura pas lieu. Vous retrouvez votre confiance en vous. Donc c'est vraiment super. Vous analysez beaucoup la situation. Vous travaillez sur un... Il y a beaucoup de mental par rapport à une offrande de paix. Est-ce que vous devez le faire? Sinon, est-ce que vous devez l'accepter? Vous voyez? Vous réfléchissez beaucoup. On vous l'a dit, il y a trop de mental. Là, c'est le mental qui vous piège. Arrêtez le mental. Votre mental a besoin d'une pause. Donc prenez le temps de méditer, de vous reposer, faites le vide. Vous y verrez plus clair. Vous voyez? On a encore le mental. Vous réfléchissez trop, les vierges, là. Trop de cogitation, trop de mental. C'est clair. J'entends qu'il y a des vierges en fait qui surveillaient une relation toxique qu'avait leur enfant pour voir si ça allait se finir ou pas. Euh, et que votre enfant retourne avec sa partenaire officielle. Et bien c'est oui. C'est la fin de la tierce toxique et c'est le renouveau dans le couple pour moi. Et vous, vous allez donner, être participant à cette... comment dirais-je à la solution, à la clé, quoi. Mais arrêtez de trop penser, par contre. Il est temps de pardonner, il est temps de faire du clair. Du clair dans votre esprit en marchant dans la nature, par exemple. Ou toute activité qui vous fait du bien. Alors, on va aller voir maintenant les dés. On va aller voir les dés. Peut-être que vous redoutiez que quelqu'un divorce pour aller avec une tierce toxique. Ben, vous voyez, ça ne se fera pas. Ouf. On a encore le livre, on a encore les papiers. Les papiers vont être importants ce mois-ci. Il va y avoir des discussions, il va y avoir une analyse de la situation pour des signatures de contrats immobiliers, de contrats, j'en sais rien, de mariage, de n'importe quoi qui met du financier en jeu. Alors,
Les Vierges, ce mois-ci, on voit qu'il peut y avoir du mental encore, hein, qui vous prend la tête, en fait, qui vous ronge, concernant votre entourage. Vous allez recevoir des nouvelles, ou alors c'est des discussions qui peuvent, au sujet d'un blocage, d'un problème, ou alors c'est une proposition, c'est cette offrande de paix ici, qui vous cause du tracas, vous vous demandez quoi, vous voyez. Et ça concerne une profession indépendante, mais ça concerne les émotions surtout. Ça peut concerner une somme d'argent. Voilà. Donc déjà, on a des messages ici aussi qui peuvent vous éclairer et qui rejoignent ce qu'on a vu précédemment. Les commentaires, c'est bien pour soutenir la chaîne. Vous voyez, on a un partenariat financier, matériel, pour un projet avec un signe de feu, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Là, c'est votre énergie. Taureau, Vierge, Capricorne. On a quelque chose qui, vous voyez, avec un as de coupe, une reine de denier. Ok, on y va. Alors les Vierges, au mois de juillet 2023. Reine de denier, reine de coupe, l'empereur. On a 3 personnages là. On a signe de terre, signe d'eau et encore un bélier qu'on a vu au premier tirage, ou quelqu'un qui travaille à son compte, ou bien alors quelqu'un qui est assez indépendant, autoritaire. On a du monde là autour de vous. Et on a roi de denier aussi encore, ça peut être vous. Avec un cavalier de coupe, une proposition, une offrande de paix. Vous voyez ? Vous défendez des choses par rapport au passé. On vous a dit qu'il fallait pardonner, qu'il fallait arrêter de ressasser le passé. Alors. Ouais. Il peut y avoir, il y a beaucoup encore il y a encore du mental, ouais, trop d'analyse. Enfin, analyser c'est bien, mais au bout d'un moment, ouais, vous travaillez quand même sur votre mental. Vous voyez, vous vous efforcez de 2 fois la 8 d'épée. Vous vous efforcez quand même d'en sortir du mental. C'est bien. Vous pouvez avoir un signe du lion concerné dans votre vie sentimentale. Vous pouvez avoir l'idée d'un déménagement, projet immobilier. Et vous avez une forme de dualité par rapport à cette personne. On parle aussi du cancer éventuellement. Alors, ok, d'accord. Super, on s'éloigne des conflits, c'est là, la paix arrive. La deuxième chance arrive. On peut nous parler d'une personne qui devient plus mature émotionnellement pour un nouveau départ. On discute avec un signe de feu au sujet d'un nouveau projet à 2 passionnant. On a des échanges là-dessus. Donc ça, c'est bien. Et on en a marre des conflits, on veut s'en éloigner, on veut vraiment... on doit guérir quelque chose. Et c'est la fin, la mort, la tour, c'est la fin d'une situation d'une tierce qui était toxique. Et une proposition dans le cadre d'un mariage. Ok, d'accord. Bah, ça peut rejoindre ce qu'on avait dit avant, ce qu'on avait vu.
Alors, faire comme ça. Donc, il y a une résolution de conflit qui est en bonne voie. En tout cas, pour l'instant, bon, on bouge pas trop, mais la roue va tourner, d'accord? On est assez figé sur ses positions, sur ce qui s'est passé précédemment, mais on voit que l'univers est à l'œuvre pour favoriser la guérison, la solution à un problème, à un conflit. C'est la fin des conflits. On tourne une page. Il y a une situation qui a duré, qui était pesante depuis trop longtemps, qui va se terminer. Donc ça, c'est pour le meilleur. Après, on voit que vous êtes un peu ennuyé par rapport à la construction d'une vie de couple, la construction d'un foyer à deux. Vous savez pas trop. Vous travaillez en tout cas sur une offre où l'univers aussi a travaillé pour que ça arrive, pour qu'il y ait une deuxième chance, une renaissance dans le couple. Ici, ça nous parle quand même d'une deuxième chance, d'une renaissance. Hein, après, sans doute, voilà, des conflits. Il y a vraiment une grande page de vie qui se tourne quand même. Hein. Alors, vous êtes encore là avec votre 8 d'épée. Bon, et en tout cas, il y aura de la communication au mois de juillet. Je pense que voilà, il y a un nouveau cycle qui est sur le point d'arriver. Hein, il y a un nouveau cycle qui est là. Une renaissance, hein, comme j'ai dit. Pour moi, il y a un signe de feu qui tranche par rapport à une triangulaire. C'est une victoire sur des choses, des mensonges, des choses pas belles. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une deuxième chance. Une réconciliation possible. Je vais vous dire après. Alors, je pense que vous en avez un peu marre de cogiter, d'être toujours dans le mental. Regardez, vous pensez trop, les vierges. On vous a dit, votre mental a besoin d'une pause, d'accord? C'est l'avenir qui vous fait peur. Et vous voulez de la stabilité. Vous voulez une vie de famille. Vous avez envie il y a une personne, soit une personne qui est signe de terre comme vous, donc taureau, vierge ou capricorne, soit quelqu'un qui a des biens, qui est assez aisé. Et vous pensez beaucoup à cette personne, à cette relation. En face, l'autre hésite, jongle, travaille sur une hésitation en tout cas, essaye d'en sortir. Vous avez 2 fois le roi de denier quand même. C'est votre énergie. Donc là, c'est vous voulez sortir du mental, ou alors ça veut dire vous pensez trop à quelqu'un qui a un signe de terre comme vous, ou qui a beaucoup de biens, etc., qui a une aisance matérielle. Et c'est bien parce que, voilà, l'univers, regardez, vous avez l'ange, ici, qui va vous aider à guérir, encore vous.
à retrouver votre équilibre. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors, ce qui est chez l'autre, on a quelqu'un qui est fatigué, qui est vraiment au bout par rapport à une séparation, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui est dans l'hésitation parce qu'il a beaucoup souffert depuis longtemps du fait que on concrétise quelque chose avec vous, on signe des papiers, on officialise. Ça s'est pas fait encore. Et ça, dans sa vie sentimentale, ça fait longtemps que ça lui fait mal. Sinon, c'est quelqu'un qui peut être éprouvé par un divorce en cours. Euh, voilà. Alors, je pense qu'il y a trop d'analyse par rapport au matériel. Il y a trop de mental, il y a trop de froideur par rapport à ça. Par rapport au bien-être matériel, on a de la communication avec une reine de denier. Donc ça c'est bien, ça peut être vous, ça peut être une personne, polarité féminine, taureau, vierge ou capricorne. Ça peut aussi être le problème, ici on peut avoir une personne ici qui est froide, c'est ça qui peut faire obstacle. Euh, Au mois de juillet, c'est une personne qui est assez froide, qui est célibataire, qui est seule, qui s'est retrouvée seule peut-être, et avec qui il y aurait une deuxième chance, mais il y a beaucoup de froideur. Et du coup, c'est difficile de renouer le dialogue. Alors, le dialogue va se renouer, mais voilà, il y aura un petit peu d'effort à faire de part et d'autre. Et on vous conseille d'écouter votre guide, de guérir pour réaliser les souhaits, pour faire ce qui vous fait vibrer émotionnellement. On peut avoir une personne balance, gémeaux, verseau en face de vous. Ben, on a le roi de feu. Hein. C'est peut-être lui, bélier, lion ou sagittaire, qui est assez froid. Ouais, parce que on a été laissé de côté ou vous avez laissé quelqu'un de côté, mais là, vous voyez, il y a une renaissance à la maison. On peut construire un foyer, il y a une deuxième chance. L'ange est là. Vous avez l'ange ici, vous l'avez ici, près de vous. Euh, c'est très bien, très très positif. Vous avez l'univers qui vous aide ici. Alors, on termine comment le mois de juillet? Ben, vous finissez avec deux lames majeures. La très belle carte du soleil avec l'empereur. On a encore l'empereur. Il y a quelqu'un d'assez rigide, d'assez ouais, autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un gémeau, ça peut être un lion. Pas forcément un enfant, mais je disais, mais ça peut. Il y a des discussions. Euh, il y a des discussions à la fin du mois par rapport à une officialisation ou alors par rapport à des signatures de projets financiers, de contrats immobiliers ou quoi que ce soit, d'achat, de donations. Fin juillet, on a des discussions. On fait la lumière grâce à des discussions aussi. On parle aussi mariage pour certains, certaines. Et on a encore la reine de denier. Alors soit c'est vous qui êtes assez rigide, soit c'est quelqu'un en face qui l'est. Ça nous parle du taureau aussi. Il y a une transformation par rapport à une personne, une polarité féminine. Ouais, il y a une proposition qui est faite par un lion. On ne sait pas trop où on en est. Il y a une proposition qui est faite. Il y a une transformation possible. Peut-être d'une rigidité qu'on avait
par rapport à quelqu'un et qu'on n'aura plus. Et c'est ça la paix. Grâce à l'intervention d'une personne, peut-être. On a la tour ici, hein, chez l'autre. Ouais, bon. Écoutez, en tout cas, il y a de la douceur qui arrive dans une union. Il y a une transformation vis-à-vis d'une personne. On était assez froid et on démarre quelque chose de tangible. Donc ça rejoint le premier tableau, ça, où il y avait une transformation. L'autre est dans un entre-deux, votre autre est dans l'entre-deux. Ok, on va aller voir les cartes conseils. N'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires, à expliquer comment ça vous parle, comment ça résonne dans votre vie. Moi, je lis tout le monde et puis ça aide les autres aussi de partager. On voit qu'on n'est pas tout seul dans les soucis. Alors, on vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. D'ailleurs, ça vous aidera à calmer le mental et à y voir clair dans cette paix, d'accord, qui est tout à fait possible au mois de juillet. L'univers, il travaille, mais vous avez votre part à faire. Les vierges. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. On a un nouveau cycle ici. On a à la fois dans votre tirage le monde, on a la fin des conflits, le 21 et le 1. Et votre autre qui est un peu dans l'entre-deux. Mais ça va, les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah rien, tout va bien. Donc passez un bon mois de juillet. Merci pour votre présence. Abonnez-vous à Reconnaissons Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très très vite. Bye bye.